Bonjour ou bonsoir, bienvenue à toutes les personnes qui tomberont sur ce contenu. On se retrouve pour une nouvelle guidance. J'espère que les messages que je pourrai transmettre et recevoir trouveront leur destinataire, qu'ils seront source d'apaisement des émotions de l'esprit et de l'âme, qu'ils pourront être nourrissants également, édifiants, apporter des informations, ou si vous n'êtes pas concerné, que ça fera un bon divertissement. Voilà. Bien entendu, faites toujours confiance à vos ressentis. Il faut que le message que le message vibre en vous. Si ça ne parle pas, c'est que ça ne vous correspond pas, ou pour l'instant en tout cas. Faites également confiance à votre discernement. S'il faut inverser les polarités, faites-le, n'hésitez pas. Seul vous connaissez votre vie et votre histoire. Voilà. Wow, je commence déjà à perdre ma voix. On n'adore pas du tout. Donc, on va débuter avec. Je comptais pas spécialement le prendre, mais en regardant là comme ça. Est-ce que je commence tout de suite avec ça? On parle de silence. Vous voulez un message des portes de l'intuition d'abord? Attends. On parle d'évolution maintenant. Attends. Et tranquille. Alors, pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo, les messages à transmettre, s'il vous plaît, en ce mardi 9 avril 2024. Quel message? Oh, il y a une carte qui retombe, j'ai pas vu. Alors, on nous parle de réponses qui arrivent ou qui se trouvent déjà dans le cœur de quelqu'un. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. C'est quoi ça? Oui. Bon, on continue. Autre chose à dire là-dessus, s'il vous plaît, pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo. Oui, quelqu'un prend son courage à deux mains et s'élance. Et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, il est temps de... Alors, soit de regarder très profondément en son cœur, soit de regarder également très profondément en son cœur pour prendre courage et avancer. Pour prendre sa place. Voilà. Quoi d'autre pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo? Quel message? Merci. On nous parle de réparation. Alors, est-ce qu'on nous parle d'un petit cœur qui se répare? Là, c'est autour du cœur, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses que vous récupérez. On recommence. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Oui, il y a eu un temps de guérison nécessaire qui est en train de prendre fin. En tout cas, il y a une reprise d'énergie. C'est quoi? Alors, quelqu'un prend conscience de ce qu'il entravait, qu'il s'était perdu. Puis c'est marrant, sur la carte de l'égarement, c'est des papillons. Juste après, on nous parle de transmutation. Donc, quelque chose se transforme. Peut-être que quelqu'un était entravé quant au fait d'aller de l'avant, d'évoluer, de se transformer. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui arrive vivement là et qui va amener une reprise de communication. Alors, peut-être un début de communication, je place ça. Un début de communication intérieure. Quelqu'un va se parler à soi-même d'abord. Ouais, j'ai l'impression que c'était plus ça l'idée. Attends. C'est ça plutôt. Ok, on met ça comme ça. Ouais, quelqu'un écoute ses ressentis. Il y a un discours intérieur là qui reprend. Quelqu'un s'écoute. Quelqu'un s'écoute et en s'écoutant trouve les réponses pour aller de l'avant, pour aller vers ce qui lui plaît. Quelqu'un en s'écoutant, ça permet une réaffirmation de lui-même, elle-même, ses choix.
quelqu'un est en train de prendre conscience de ses blessures du passé, blessures qui l'ont empêché d'être la personne prend conscience des blessures qui l'ont empêché d'être elle-même. Euh, Peut-être qu'il y avait un discours trop dur envers soi-même, trop critique. Ça manquait de compassion, ça manquait de bienveillance, de douceur. Ouais. Et donc cette personne-là faisait pas preuve d'authenticité parce qu'elle se mentait déjà elle-même, elle était extrêmement critique. Bon, il y avait aussi quelque chose de bloqué dans la gorge là. Hein. Ouh. Mais ça va avancer. Donc on nous parle d'évolution aussi. Oula, voilà. On nous parle d'évolution. Quelqu'un est en train d'aller de l'avant. Ok. Pour les personnes, alors quelqu'un, une polarité féminine, quelqu'un est en train de renouer avec sa polarité féminine. On va aller voir ça. D'accord. Quelqu'un, voilà, après un voyage intérieur, une prise de hauteur, prend conscience de tierces, peut-être aussi de personnes jalouses autour de lui, d'elle. Il y a un jeu de miroir aussi qui a été fait. Hein. Alors, est-ce qu'il y avait des projections par la parole de certains comportements incriminants, dévalorisants qui étaient lancés et sur lesquels il fallait prendre de la hauteur pour avancer? Bon, on parle de joie, ok. La place, quelqu'un reprend sa place. Donc quelqu'un fait fi maintenant des critiques, des discours dévalorisants, saboteurs, méprisants qu'il a pu recevoir ou émettre aussi. Hein. Pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo, vous voulez me dire quoi par rapport à la place? Ouf, ok. Bon, il y a du travail en cours. Alors, est-ce qu'elles sont toutes tombées à l'envers? Quelqu'un s'ouvre à des compromis en reprenant sa place, en s'affirmant. Quelqu'un est en train d'aller vers un engagement. Un engagement déjà à soi. Hein. Un engagement à soi, ça débute pour... Ouais, il y a un engagement à soi là. Mais ça mène également à une prise de position quant à... Alors, j'ai un autre message qui est en train de me venir là. Avec l'hérédité, la joie, le compromis, la place. Là, c'est en train de me dire que d'un point de vue transgénérationnel, avec l'hérédité, il y avait un souci au niveau de la joie. Quelqu'un pensait ne pas mériter la joie qui lui était due, vers lequel qu'il pouvait recevoir des autres, qu'il pouvait éprouver en lui-même également. Il n'y avait pas de place pour ça. Il n'y avait pas de place pour ça. Regardez la carte de la place là. C'est un arbre pas très fertile, mais bon, les racines sont là. Hein. Il n'est pas très fleurissant, je sais pas si c'est le terme, mais on dirait qu'il y a tout qui a cramé autour. Ouais, il n'y avait pas de place. Quelqu'un bradait sa joie. Ouais, nous parlait de quoi là? Oui. Ouais, il n'y avait pas de place pour la joie. Ça, c'est d'un point de vue. C'était karmique. C'était au niveau d'une lignée familiale. Comment, comment ils allaient dans les unions? C'était quoi la place qu'ils accordaient à la joie dans cette lignée familiale là?
Il y avait des négociations toujours, fallait faire des conciliations, fallait se plier à des règles, à des gens. C'était quoi? C'était des unions arrangées entre le compromis, là, le pacte et la joie. Oh, c'est quoi ça encore? Bon, en tout cas, quelqu'un retrouve sa place. Certainement a mis au loin tout ce transgénérationnel là un peu. Il y avait des unions cheloues. Hein, il y avait, je parle d'unions cheloues, pardon, hein, mais on dirait presque qu'on parle ouais, des mariages, des unions comment on dit ça? Arrangées pour des questions peut-être financières. Il y avait des compromis de fait sur ça là. C'était pas fait avec le cœur en tout cas. Ça là, il n'y avait pas d'histoire de cœur. Histoire d'affaires, histoire de business, de compromis. Oui. Bon. Quelqu'un est en train de retrouver sa place en lui-même, en s'écoutant enfin. Et maintenant être ouvert à peut-être délaisser un transgénérationnel, délaisser des liens du passé, des liens des personnes qu'il connaissait d'avant, depuis longtemps, pour aller vers sa joie, pour aller vers une union. Il y a une certaine place donnée à l'hérédité, à ce qui était transmis, aux valeurs familiales fortes. Ouais, on dirait que c'est de ça dont on parle là. Ouais. En tout cas, quelqu'un se répare vis-à-vis de ça parce que ça lui permettait pas d'être qui il était. Hein. Cette personne-là ne trouvait pas sa place quant au compromis, à ce qu'on lui avait inculqué. Et peut-être même eu des répercussions sur un engagement à venir ou passé. Oh, pour les gens qui regarderaient, qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, sur la réparation, merci. Une polarité masculine qui se répare, ou un homme, ok. Ou quelqu'un qui se répare quant au dire d'un homme, quant à l'attitude d'un homme. Il y a une réparation sur la figure masculine. Alors, est-ce que c'était le genre de lien du sang, de généalogie, là, où il y avait une sorte de masculinité un peu toxique, avec des gros égos mal placés. Ou en tout cas, un homme se répare après avoir trouvé les réponses en lui par une élévation, une prise de hauteur quant à tout ça. Là. Alors, est-ce que aussi la jalousie faisait partie de ce karma-là, ce transgénérationnel et empêcher de prendre courage en s'affirmant, en prenant sa place. De quoi on va encore me parler là? Ouais. Bon, ça parle de réunion. Alors, est-ce que cette personne, bon, là en l'occurrence un masculin, maintenant maintenant ou peut-être qu'il est actuellement dans un processus de réparation, de guérison, va pouvoir aller vers ce qu'il désire, enfin s'affirmer par la parole. Il y a une transmutation par la parole. Il y a quelqu'un qui doit s'affirmer, poser ses limites, taper des points sur la table, dire les choses, dire qui il est réellement et pas qui on lui a dit d'être parce que, attention, c'est un homme ou ce genre de conneries là. Voilà. Donc pour les personnes qui tomberont sur la vidéo, s'il vous plaît, merci. Bon, encore une. Merci.
Quelqu'un était, quelqu'un était dans une forme de dissociation là, hein. Parce que là, la carte de la séparation qui tombe sur l'entrave et l'égarement, pour moi là, c'est quelqu'un qui s'entravait tout seul, qui était égaré tout seul, dans sa tête. Aïe, qu'est-ce que tu dis là? Il a là. Bon, ouais, quelqu'un était scindé, dissocié en lui-même. Alors, est-ce que on reprend parce que cette personne-là n'était pas au clair avec elle-même, n'avait pas encore trouvé sa place, ne s'était pas encore affirmée. euh, Cette personne-là s'auto-sabotait, elle était complètement en dissonance, en dissonance entre ce qu'elle souhaitait au plus profond d'elle, donc entre, entre son cœur, son esprit, son mental, l'ego, ce qu'on lui avait inculqué, son cœur qui il était vraiment, son essence, ce qui a occasionné de l'égarement aussi. Voilà. Euh, Pardon, je souffle beaucoup là, mais wow, c'est quoi ça? Bon, ça occasionne le fait que cette personne n'était pas alignée avec qui elle était réellement, avec qui elle souhaite, enfin, oui, avec sa vraie essence, son, son- sa vraie personnalité, ça a occasionné des séparations autour de lui, d'elle, autour de cette personne, voilà. Parce qu'il n'était pas au clair avec lui-même en fait. Oui. Donc, fallait que cette personne se répare, guérisse ses blessures du passé, hein, les 5 blessures, abandon, trahison, enfin l'une des 5, hein, une des 5 ou les 5, abandon, trahison, rejet, injustice, il m'en manque une, abandon, trahison, rejet, injustice, il y en a une que j'ai oubliée, c'est laquelle? Trahison, humiliation, je crois que c'est ça, blessure d'humiliation. Euh, Et donc, il fallait que cette personne se répare, oui, et donc transmute, apporte certains changements, s'affirme enfin par la parole, peut-être aussi écoute davantage son âme, voilà. Euh, Quoi qu'il en soit, ça va amener une transmutation un changement du moins, dans les liens qu'entretient cette personne avec autrui, et en l'occurrence avec des amis. Alors peut-être vous, voilà. Peut-être même que c'est grâce à une discussion, à une parole, peut-être un peu directe d'une personne autour de lui, qu'il considère comme un ami, hein, une amie, qui lui a permis d'aller vers une transmutation. Ok. Ok. Il y avait quoi derrière? Oui. Santé. Bah oui. Alors peut-être que ça. Oui, je parlais de dissociation. Ça joue. De toute façon, on peut. Quelqu'un qui est dissocié entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il dit, ce qu'il fait, là, il y avait un désordre là-haut, hein. Enfin, tout n'était pas très aligné. Alors, est-ce que c'était dû aussi ce non-ancrage là, ce non-alignement avec soi-même, le fait de ne jamais s'affirmer, de vouloir se plier à des choses qu'on lui avait inculquées par l'hérédité, la famille, la famille, la famille, euh, une vision erronée de la masculinité, tout ce genre de choses là. Est-ce que ça avait amené aussi des désordres, alors des désordres psychologiques, des addictions, un- on va pas les citer, mais bon, liquide, solide, physique, tout éphémère en tout cas. Ok. Bon. En tout cas, ça amène à des choix, hein. Ça amène à des choix, des prises de décision, des choses qui sont actées. Quelqu'un accepte de paraître différent. Alors, est-ce que c'était le mouton noir de la famille, un truc comme ça? Ouais. Il subissait des accusations par son environnement, par son entourage. Quelqu'un qui était si différent qu'il suscitait de la jalousie.
Vous savez vous-même votre vie, votre histoire, vous me raconterez parce que là, je retombe encore sur le verdict, hein. Bon, il y avait des choses qui étaient. Il y avait des choses qui incriminaient cette personne alors qu'en soi, elle voulait juste être qui elle voulait, mais elle se pliait aux exigences pardon, de A, B, C jusqu'à Z pour être comme on lui a dit qu'il fallait être, Ça, c'est quelqu'un qui a manqué de reconnaissance au sein d'une famille, hein, qui ne trouvait pas sa place, il était invisibilisé, hein. Hmm. Quelqu'un qui ne s'affirmait pas, qui n'avait pas sa place, qui se faisait tout petit et qui suivait euh, les dires et les souhaits et les volontés de tout à chacun dès lors qu'il y avait un semblant de reconnaissance en face. Ah, ok. On nous parle de quelqu'un qui retrouve de la sagesse. Ah, ouais. Après un temps de silence, car est-ce que cette personne a eu besoin de... Ouais, cette personne qui n'arrivait pas à s'affirmer était tout le temps dans le silence. Mais là, pour le coup, c'était bénéfique, c'était pour retrouver en sagesse, en essence. Ouh, de quoi on nous parle encore là? Ouais. Ok. Vous avez quoi pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo? De quoi souhaiter? Merci pour nous parler. Bon, beaucoup sur ça, hein, parce qu'il y en a d'autres. Bon, ok. Mhm. Non, ça veut pas. Merci. Et on en reparle de la sagesse, hein, après avoir battu et rebattu. Alors, donc quelqu'un est en train de méditer sur qu'est-ce que l'amour, ou peut-être sur un amour perdu. Est-ce que le fait d'aller tout le temps dans le sens de quelqu'un, c'est ça qui fait que oui, que les personnes t'apprécient? Non, pas forcément. Parfois, c'est juste de la flatterie pour mieux profiter de toi, tu vois. Bon, il y a une réflexion autour de l'amour. Ok. Euh, Quelqu'un comprend que des personnes externes, des tierces, ont possiblement joué un rôle déterminant dans ces relations amoureuses, amicales, familiales même peut-être. Le fait que cette personne-là, parce qu'on nous parle aussi de voyage, hein, euh, voyage intérieur, méditation du coup, hein, ça se répond. Euh, cette personne manquait d'ancrage et d'amour propre, hein, ne s'aimait pas assez pour reconnaître les personnes qui l'aimaient. Donc était influençable, manipulable à souhait, puisque dès lors où on lui faisait miroiter le moindre sentiment d'appartenance, de reconnaissance, un peu de flatterie par-ci par-là, caressée dans le sens du poil, hein, cette personne pensait que c'était sincère, on l'aimait, alors que pas du tout. Enfin, pas du tout. Peut-être, hein, mais surtout pour mieux profiter de lui ou d'elle, voilà, de cette personne. Bon, ouais. Alors, les cartes qui tombent sur les compromis, l'hérédité et la place.
c'est pas top, hein. Voilà dans quoi cette personne était. Est-ce que à force de dire oui à tout dans sa famille, parce que là encore la place, le compromis à l'hérédité, oui, quelqu'un s'est soumis, plié comme un timbre, voilà, format timbre, à toutes les exigences de tout le monde autour de lui. Ou d'elle, hein, cette personne, voilà. Ça, cette personne était plongée dans ouais, les méandres. Ouh. Mm. Se plier, se plier aux demandes, aux exigences, aux, aux dictates familiaux l'ont plongé dans une forme même de dépression, hein. Là, alors tout à l'heure j'avais la carte de la santé qui était en dos là, mais oui, ça c'est quelque chose qui a plongé dans le noir. Et retrouver sa place et de la joie, euh, là pour le coup ce n'est qu'une question de temps puisque cette personne y travaille, hein, elle travaille à sa réparation, mais ça a duré longtemps. Genre longtemps, longtemps, longtemps. On parle en plusieurs années, hein. En même temps, la famille, si c'est un truc transgénérationnel, là, c'est un schéma de pensée, une façon de faire, de vivre qui s'est perpétué. Voilà. Qui s'est étendu, perpétué dans le temps. Iou. Pouh. Du coup, le souhait, la seule prière, les nombreuses prières, hein, cette personne allume des cierges tous les soirs, là, c'est de se sortir de ce truc-là. Ça m'étonne même qu'il n'y ait pas eu la carte des adversaires, parce que là, c'est lourd. Ça prend à la gorge, c'est lourd. Et puis, pour que ça me prenne à la gorge comme ça, et puis partout on voit la réponse, la parole, là, tout ça, là, fallait même pas contredire ces personnes-là, hein. Les gens de la famille, là, c'est la famille. Fallait rien dire, fallait fermer la boca, là, fallait fermer ça. Et puis, il n'y avait pas de place pour être qui l'on souhaitait être, pas d'authenticité. On se conforme, on suit les règles, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est euh, l'étiquette format timbre, vraiment se plier au plus petit, au plus... Voilà. Pouh. Bon, bah, cette personne n'a qu'un seul souhait. Elle est soutenue par sa propre guidance, ses anges gardiens, mais waouh, c'est lourd. Voilà, bon, on nous reparle de messages sur la parole, super. Donc cette personne qui n'était pas alignée avec elle-même et qui avait besoin, donc là en l'occurrence on nous parle d'une polarité, énergie, personne masculine, vous adaptez. Cette personne qui n'était pas au clair avec elle-même et donc générer autour de lui des relations non authentiques ou en tout cas non alignées à cause de son propre égarement, s'est séparé d'une personne avec laquelle il y a quelque chose est écrit en fait. Il y a un lien d'âme là. Il s'est séparé pas de la bonne personne en fait. Mm. Mm. À cause de tout ça de compromis et de la place qu'il n'avait pas, qu'il n'arrivait pas à prendre au sein d'une famille. Cette personne-là ne s'affirmait absolument pas face à un homme. Alors depuis tout à l'heure, je dis famille, famille, famille. Comme on nous parle d'hérédité, à mon sens, là, ça peut être vraiment la famille de sang. Après, si cette personne n'a pas ou a une famille de sang restreinte et considère des amitiés de longue date comme sa famille, ça peut être très bien ça aussi, hein. Vous s'adapter. Normalement, vous êtes censé connaître la personne en face. Donc oui, cette personne s'est séparée à cause de la non-acceptation de sa famille dans certains liens. Il y a eu séparation. Voilà.
Donc là, la transmutation, effectivement, le changement, la transmutation, la transformation était... Ça a duré tellement longtemps que là, se transformer n'était plus une option, c'était une nécessité. Parce que ça a quand même mis cette personne-là là-dedans, en fait. Là, on est proche de... une dépression profonde, sévère, pour pas dire autre chose. Non, ça... Et puis là, ça, c'est aussi... comment dire, la méchanceté accrue, voire même des... Ouais, voire même de la, je vais pas dire ça, sorcellerie, mais bon, des travaux occultes sur cette personne. Enfin, là, c'est vraiment un truc sombre et assez crado, quoi. Voilà. Donc, cette personne va vers un changement, un renouveau, et acte des fins de situation, des fins de cycle. Le fait, enfin, de changer, s'affirmer, faire preuve d'authenticité, d'alignement, d'être dans l'amour-propre de lui-même et dans la bienveillance de lui-même, elle-même, de cette personne. Voilà. C'est une grande victoire puisque ça émet enfin une fin de cycle. Et là, à mon sens, on nous parle même d'une fin de cycle au niveau transgénérationnel, encore une fois. Donc, suite à cela, ça va amener une reprise de communication avec quelqu'un qui est considéré comme une amie, un lien d'âme possiblement. Il y aura des messages, il y aura des communications. Ça peut commencer par des messages dans la 5D, dans les rêves, par la télépathie également. Voilà. Ouais, c'est... Ouh. Ah, j'aimerais bien respirer, s'il vous plaît. Allez, un peu d'eau là, parce que mon estomac... Ouh. Ok, on va prendre le Béline. Ouais. Le Béline ou le Wicca? Ça fait longtemps que je vais prendre le Wicca et je le prends jamais finalement. Donc c'est pas grave, une autre fois. Il y avait un changement nécessaire, hein, vraiment, parce que ce truc-là n'avait que trop duré. Hein. Cette mascarade-là de tout pour le sang, tout pour la famille, à ce stade-là, c'était une mafia le truc. Hein. Quelqu'un retrouve des couleurs, quelqu'un reprend goût dans la vie. Qu'on nous parle encore? Des découvertes qui ont été faites sur une famille, possiblement sur des travaux. Je vous parlais de travaux occultes. Hein. Il y a eu des trucs sales entre ça, la jalousie, l'hérédité. Il y avait un truc clivant, il y avait un truc entravant, il y avait un truc bloquant. Et il fallait pas en parler. Alors, secret de famille, il fallait fermer sa bouche et encaisser. Voilà, c'est ça que j'entends. Il fallait encaisser. Faut encaisser, c'est la famille. Faut encaisser, c'est la famille, quoi. Ouais. Ok. Ouais, maintenant, on est sur quelqu'un qui veut la paix, qui souhaite sa paix avant tout, avant d'accorder la paix aux autres et de se plier en quatre pour que un tel, X, Y, Z soit heureux et soit en paix. On commence par soi, et puis ça ira mieux. Hein. Ouais, et puis quelqu'un va passer à table. Hein. Quelqu'un va parler, va reprendre la communication et va se mettre à table et taper des points sur la table. Hein, acter les choses, trop c'est trop en fait. Là, cette personne-là ne connaît pas c'est quoi la joie en fait. Elle était dans le combat, dans les ténèbres, dans le noir. Ouais, non, c'est quoi ça? Oh, l'impératrice qui apporte la paix. Ouais. Ouais, bah, certainement cette personne dont il s'est séparé, qui était sa joie, sa paix, la beauté, la lumière, qui allait le sortir de tout ça. Hein. Ouais. On va tirer seulement parce que... Ouh, pardon. Alors. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, de quoi souhaitez-vous nous parler, s'il vous plaît, en ce mardi 9
pas vraiment. Au secours. Voilà. Alors, la table retombe, les passions reviennent. Une dernière sur ça ou pas? Ah bah ça, tu m'étonnes, la maladie. Voilà, ce truc là, dégueu. Ce truc cacatoum là, ça a mis dans ça. Ça a mis dans la maladie, des problèmes, possiblement même les maladies mentales, les addictions lourdes, dures. Euh, Ça a rendu malade quelqu'un. Sérieusement, de toute façon, vu comment ma gorge veut se nouer là depuis tout à l'heure, mon estomac n'arrive plus. Ouf. Ah bah, il y a de la purification. Voilà, voilà, voilà. J'aime bien quand les cartes elles disent les choses comme ça. Cet homme, cette polarité masculine qui prie jour et nuit, qui allume des cierges même pour retrouver la paix, hein, ah bah, elle est en pleine purification pour aller vers sa paix après avoir retrouvé de la sagesse. Cette personne voit enfin clair, la chouette, hein, le hibou, la chouette, en fonction de ce que vous préférez. Pour moi, la chouette, le hibou, ça me va très bien. Allez. Cette personne retrouve enfin la vue concernant un entourage toxique, euh, comme il n'est pas permis, abusif, clivant. euh, Toxique, vraiment, le mot est très faible, hein. Le toxique, là, c'est délétère, mauvais, méchant, sombre, occulte. Voilà, on est sur ça, là. Un truc qui met dans la maladie, hein, quand même. Hein. On est bon. Non, le truc est dégueulasse. Bah, il va y avoir cette personne qui se répare, passe par des stades là, faut purifier tout ça pour retrouver de la paix, un apaisement des émotions. Là, on est clairement sur oui, il faut apaiser ses émotions, il faut apaiser son cœur, son âme, son esprit, son mental, retrouver de la sagesse et du discernement, parce que bon, là j'en ai pas trop parlé, mais baigner dans ça là, ne pas trouver ça, croire avoir une place au sein d'un environnement comme ça qui au final ne fait que mettre à distance la joie, hein, et puis sont tout le temps jaloux. Mais cette personne-là s'est flinguée dans beaucoup. Pardon. Je dis le mot flinguée. Pardon. Cette personne-là ne pouvait pas être en paix. Le discernement de son esprit, quand c'est de la manipulation mentale exercée depuis je ne sais combien de temps, à coup de paroles et de comportements pour cliver, enfermer et puis rompre tout désir de fuir, tout désir de c'est quoi le terme? S'élever contre, avoir un avis opposé. Non, 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 on était là, il n'y avait pas la place pour ça. On a dit c'était la famille, c'était comme ça, pas la place à autre chose. Oh, mon Dieu Seigneur. Donc c'est quelqu'un qui va se mettre à table, hein, qui va se mettre à table, qui tape du poing sur la table. Depuis tout à l'heure, la table vient et revient et survient, voilà. Oui, là c'est quelqu'un qui retrouve de l'amour propre, s'affirme et envoie tout valser et met les points sur les i, les barres sur les t, à qui il faut, en l'occurrence des tierces. Mais bon, là, les tierces, ça peut être la famille, les amis, le clan. Voilà. Je vous parlais de mafia, la secte, le clan. Le clan jaloux, noir, obscur, dans l'occultisme. Bah là, après un temps de réflexion, en fait, trop c'est trop. Là, c'est quelqu'un qui va taper du poing sur la table, clairement. Voilà. Ouh, donc ça, on en a parlé, Ah ouais, non, mais même en le disant, là, ça va mieux. Mon estomac, je vous assure, j'arrivais plus à respirer. Donc, ça a créé des entraves, des blocages, Voilà, cette personne était perdue, paumée dans son esprit, elle savait pas, combien même il y avait un lien d'âme, tout était très clair dans la 5D, dans la 3D, là, dans la matière, dans le temporel, le tangible, voilà, ce n'était absolument pas clair. La personne était paumée, perdue, d'où les séparations. Cette personne-là, de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle était complètement dissociée d'elle-même. Cœur, corps, esprit, désaccord. Cœur, esprit et corps en désaccord. Oui, c'était la dissociation totale. Oh, oui, oui, oui. Donc, ça a créé des séparations sur un contrat d'âme. Hein. Clairement, là, pour moi, on est sur un contrat d'âme. De toute façon, vu toute l'opposition de ça,
les cartes là derrière, accusation. La personne, elle était entre je me fais accuser et pourtant je ressens des choses, mais je me fais accuser. Enfin, la personne était paumée. Bon. Et transmutation de tout ça. Et on va aller vers quoi? Des messages pour retrouver ses passions. Alors ça peut être aussi des passions même, ce qui animait cette personne, ses intérêts réels dans la vie, genre les domaines qui l'intéressaient, en plus des personnes, hein. Ça peut parler aussi des domaines qui l'intéressaient. Cette personne-là était complètement clivée, fermée, entravée par un clan familial, d'entourage, appelez ça comme vous voulez. Vous connaissez normalement c'est quoi le truc en face là. Mais cette personne n'était pas libre de faire ce qu'elle souhaitait, d'aimer qui elle voulait, d'être qui elle était. Oh, il y a ça. Oh. Bon. Il y a eu des découvertes, à mon sens, on est sur, il y a eu des révélations divines, hein, c'est venu popper dans sa tête, les connectiques se sont remises en place parce que, on l'empêchait, on l'empêchait, on l'entravait, ce n'était pas possible. Je vais en demander encore une là-dessus, s'il vous plaît. Oh. Encore une? Non? J'en ai fini avec une vilaine, là c'est plus une, hein, c'est yay. Ouais, il y a eu des disputes. Il y a eu des disputes qui ont occasionné du retard. Il y a des personnes qui ont souhaité mettre dans l'infortune, la ruine, les problèmes. Bon, en tout cas, là, les messages, ça va venir comme un boulet de canon et ça va tout détruire sur son passage, hein. Mais clairement, il y a eu des disputes, des discussions qui prennent du retard. Tellement de retard que certainement quand vous allez l'accueillir, ça fait si longtemps que vous l'attendez que bon, ça risque de partir un peu en autre boudin, mais bon, c'est nécessaire. Euh, puisque si cette personne s'empêchait de parler, j'imagine qu'en face, ça vous a aussi empêché de parler, puisque bon, la parole n'était pas libre. Si elle n'était pas libre pour cette personne, elle n'était pas libre pour la personne en face, hein. Elle devait essayer de rompre les communications, mais là ça va parler, hein. Ah bah le changement qui est en train de s'opérer, les fins de cycle qui sont en train de tomber, les messages dans les songes télépathiques, angéliques qui sont en train d'être émis, ça va amener des reprises de discussion foudroyantes, comme les cartons volés là. Voilà, voilà. Pour aller où? Vers le bonheur. Bah oui, puisque c'est quelqu'un maintenant qui cherche uniquement son bonheur, sa joie, sa paix. Voilà. Incroyable. Bon, il est quelle heure là? Parce que... Ok. Non, pas ok. Bon, truc de ouf. Je vais prendre rapidement les signes pour voir à qui ça pourrait parler, cette guidance. Oui. Et après, on va s'arrêter là parce que j'en suis à presque à pas mal de temps. Voilà. Donc, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, à qui ça pourrait parler, s'il vous plaît? Je vais en demander 6. À qui cette guidance parle, s'il vous plaît? Ok. Je crois qu'on est encore une à tirer. Bon. On nous parle des scorpions, des gémeaux, des cancers. On nous parle également des balances, des poissons. Et une dernière, s'il vous plaît. Et des vierges. Scorpion, gémeaux, cancer, balance, poisson et vierge. Donc ça peut parler des signes solaires, ascendants et lunaires. Pour vous ou la personne en face de vous. Bien évidemment, combien même votre signe, d'ailleurs c'est vrai à chaque fois j'oublie de le préciser, mais si votre signe ne sort pas, ce n'est pas grave. Si vous êtes reconnu dans le message, prenez-le pour vous. Voilà. Libérez-vous. Libérez la parole. Voilà.
faire preuve de bienveillance, ça débute par soi avant de le faire pour les autres. Être ancré, aligné d'abord avec soi-même pour être... voilà, respectons-nous pour se faire respecter en face. Voilà. Que dire d'autre? J'espère que les messages donnés au long de cette guidance trouveront leur destinataire, hein, du coup. Qu'ils auront été édifiants, nourrissants, au mieux source de divertissement. Parce que vraiment, là, j'espère que ça va pas parler à beaucoup de monde. Hein, lourd, voilà. N'hésitez pas à liker pour signifier votre présence, apporter du soutien, commenter pour nous faire part, hein, de vos expériences et vos témoignages. Partagez si vous estimez que quelqu'un en a besoin et likez, commentez, partagez, vous abonnez bien sûr. Voilà, on va y arriver. Et on se retrouve pour un prochain contenu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.